Donc, bonjour Stéphanie. Salut Laetitia. Alors, on était en train de dire que tu avais une copine photographe et du coup, tu avais exposé la photo que voici juste derrière, qui est quand même assez belle, moi je trouve. C'est très sensuel, c'est très sympa. Et c'est qui donc ta copine photographe là? Anne-Françoise Schmitt, une liégeoise. Ok. Bon, bah, un petit coucou à Anne-Françoise du coup. Bon, bah, écoute, on est de nouveau réunis puisque l'autre fois, on a fait notre live sur Telegram et malheureusement, l'enregistrement n'a pas tout pris, c'est-à-dire que le début n'était pas terrible, donc j'ai eu plein de coupures. L'enregistrement s'arrêtait, et puis la fin, on ne l'a absolument pas. Donc, j'ai dit, tant pis, on recommence. Pour ceux qui étaient là, bah, voilà, hein, très bien. Et puis, bah, d'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient présents. Et puis donc du coup, on s'est dit, on va quand même la refaire pour qu'on puisse mettre une vidéo qui, elle, n'aura pas de valeur temporelle, hein, puisque on fera, a priori, on fera mieux, mais en tout cas, on fera au moins ça. Donc, du coup, rapidement, hein, je vais me présenter rapidement, puis après, on parle un peu plus de toi, Stéphanie, parce que l'objectif, c'est quand même de te découvrir aussi, hein. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis coach énergéticienne, je suis aussi magnétiseuse depuis l'âge de très tôt, en fait, hein, dès 3 ans, je faisais déjà des soins sur ma mère. Je suis également canal, alors depuis toujours, mais je m'en étais pas aperçue, je l'ai compris après. Je croyais que la petite voix était moi, mais non, c'était pas moi. Ensuite, je suis aussi médium. Enfin, donc ça m'arrive d'avoir effectivement des conversations, entre guillemets, avec des personnes décédées en rapport avec la personne que je soigne, en fait, hein. C'est tout, hein. Je ne m'amuse pas à aller discuter à droite et à gauche, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment dans l'objectif du bien-être de la personne parce qu'il y a besoin, parfois, effectivement, certaines choses n'ont pas été dites. Donc, c'est important de les dire, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc moi, je fais mes soins aussi bien à distance qu'en présentiel, puisqu'il n'y a pas de notion de temps, hein, ni d'espace en réalité. Donc l'intention est là, donc ça se fait très très bien. Et, euh, et donc moi, j'agis sur les multidimensions, hein. Donc pourquoi je dis ça? Parce que je trouve ça plus sympa personnellement de guérir dans cette vie et dans toutes les vies qu'on peut avoir que de guérir que cette vie-ci, hein. C'est quand même plus sympa de guérir tout l'âme partout, quel que soit son endroit et oui, quelle que soit la dimension dans laquelle elle se trouve en fait, hein. Donc je vais agir à la fois sur bien sûr le karma, hein, qui est quand même assez fort, hein, souvent, sur le transgénérationnel, sur l'akashique, et bien sûr tout ce qui est fausse croyance, les voiles aussi, on en a beaucoup, les implants. Enfin, bon, ça après, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez toujours me poser des questions sur les implants, je ne vais pas faire un discours là-dessus. Mais enfin, toujours est-il que voilà, l'objectif final, c'est de toute façon d'arriver à ce que chacun s'épanouisse vraiment et enfin, soit vraiment en accord avec lui-même et trouve sa mission de vie finalement, et qu'il soit heureux surtout, hein, parce que finalement la mission de vie c'est ça, c'est juste d'être en joie, de faire ce pourquoi on est fait et donc forcément on est en joie de le faire. Et ça c'est extraordinaire parce qu'on en a besoin, que chacun soit à sa juste valeur, au juste moment, au bon endroit on va dire, si je puis dire ça comme ça, dans la bonne énergie en tout cas. Voilà pour moi. Donc Stéphanie, toi tu es en Belgique. On s'est connus via un réseau de tissage, donc une économie solidaire, enfin, pardon, un mouvement d'économie solidaire, je vais y arriver. Et donc voilà, on s'est découvert, enfin j'ai découvert ta belle âme et je me suis dit waouh, génial, j'adore. Donc toi tu es sonothérapeute et tu vas pouvoir nous expliquer là comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu fais, parce que tu fais plein de trucs. T'es pas que ça, tu es aussi DJ. Enfin voilà, je te laisse te présenter parce que je pense que tu le feras bien mieux que moi, même si voilà. Merci Laetitia pour cette magnifique invitation. Avec Alors, donc, plaisir. je suis basée en Belgique, donc près de Bruxelles, dans le Brabant flamand. Je vis dans un magnifique village qui s'appelle Linkebeek. Et artiste entrepreneur dans l'âme, j'ai toujours été quelque part dans cette voie-là. Ici, ce qui est génial, c'est que j'ai trouvé un village d'artistes. Donc, tout est fait ici pour les artistes.
La vie m'a amené jusqu'ici. C'est chouette, ouais. Je suis née en France, sinon, du côté de Lille. Alors, je suis donc sonothérapeute, DJ passionné de musique électronique, spécialisée justement en électronique d'influence berlinoise, parce que c'est un son assez subtil et élégant, et j'en ai fait ma marque de fabrique. Alors, comment ça se passe en fait qu'est-ce que tu fais comme type de soins? Parce que je crois que tu fais de tout, du présentiel, du Oui. distance, du… Alors, Voilà. pour les soins énergétiques, donc je suis à la fois, je travaille avec la technique du diapason de cristal. Ça va, t'as rien cassé? Oui, quelque chose qui tombait. Mince, ça va? Ouais, non, c'est bon. C'est fou parce que le son maintenant il est meilleur. Tiens, tout à l'heure c'était pas terrible. C'est le diapason qui fait ça. Ouais. Heureusement que c'est pas le diapason que tu as fait tomber. Bah non, ça c'est ultra fragile. Donc ici, en fait, c'est un outil thérapeutique de l'âme. Donc, ça va nous permettre, en fait, on va dire, d'accéder à notre essence cristalline. Et en fait, ça transmet de l'information et voilà, l'information, enfin, le son, en fait, ça fait partie de la lumière. Donc, ça va mettre l'accent, en fait, sur voilà, des choses, on va dire, qui dysfonctionnent voilà, dans le corps. Et donc, ça va réharmoniser les corps subtils et nous permettre d'avoir une aura plus lumineuse. Ça nous permet aussi d'avoir une libération émotionnelle. Voilà, ça agit au niveau de la détente, les problèmes articulaires, etc. Et donc, ça, en fait, c'est un outil innovant parce que c'est du cristal de quartz et ça fait partie de la médecine de l'énergie. Donc, c'est la médecine des futurs. Donc tu le poses sur le corps ou juste tu le fais vibrer et enfin, vas-y, On fait montre-nous. vibrer avec une maillotche, mais là, je pense qu'on n'entendra rien via… Oui, c'est probable. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est ça. Et après, la personne donc, est enveloppée de ce son. S'il vous plaît, je suis en direct. Merci. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un balayage. S'il te plaît, excuse-moi, j'ai mes enfants qui interviennent. J'aurais dit de pas venir, mais bon, voilà. Donc, oui, tu disais. Donc, il y a un balayage, je veux dire, voilà, subtil sur le corps. Mais il y a aussi la possibilité de le mettre sur des zones, voilà, au niveau de méridien, chakra ou des zones douloureuses de corps, enfin, voilà, des points bien précis. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est ça, c'est la vibration qui va en fait toucher les os et qui va agir au niveau cellulaire. Donc, ça vient décristalliser. Et c'est une technique. Donc oui, du coup, ouais, effectivement, tu agis bien. Enfin, là où ça fait mal, finalement, le son vient aussi décristalliser aussi quelque part la douleur et faire en sorte que, enfin, si je comprends bien en tout cas, hein, qu'effectivement, énergétiquement, ça permet de reprendre des mouvements énergétiques plus sains et de libérer ce qui est à libérer pour que la fluidité revienne en fait. Hein. Enfin, Ouais, ça revient. Ok, ok. Et donc, j'agis aussi en présentiel, mais aussi en virtuel. Ouais. Bah oui, parce que du coup, ça marche très bien, comme on disait. C'est l'intention, en fait, hein, la question du temps, enfin de l'espace, surtout en l'occurrence. Il n'y a pas de réalité, hein, puisqu'il suffit juste d'être avec la personne dans l'intention et c'est comme si elle était exactement à côté de nous, quoi. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est ça qui est génial, parce que du coup, on peut aider une personne qui est à l'autre bout du monde, ça ne change rien, c'est pareil. Bon, après, il y a le problème de la langue. Hein. Moi, je ne parle pas toutes les langues. Mais bon, il y a les traductions, il y a Translate, Google Translate, pour ne pas faire de pub.
Ok. Alors sinon, qu'est-ce que donc tu disais, tu étais DJ aussi, donc tu fais quoi quand tu fais ton rôle de DJ? Ben, mon rôle de DJ, il est assez varié. À la fois, j'interviens dans tout ce qui est événements d'entreprise, les festivals. Euh, Par contre, pas du tout le milieu, enfin, ce que j'appelle clubbing de la nuit. Donc Ah oui. ça ne m'intéresse pas du tout et c'est pas Hmm. ma tasse de thé. Donc, je suis plutôt une DJ. Enfin, je m'oriente de plus en plus vers ce que j'appelle le conscious clubbing. Ok. Donc, Atchou. donc ça veut dire enfin, des événements en fait où il y a sans alcool, Ouais. où en fait on est pieds nus dans une salle de yoga ou dans une grande prairie, ce genre de choses. D'accord, ouais, donc plus dans des choses Euh, qui décontractent en fait et puis qui permettent aux gens de se sentir bien, quoi. On est toujours dans le soin de toute façon, quelque part. oui, tout à fait. Mais pour tout ce qui est événements d'entreprise, bon là c'est plutôt voilà, les business cocktails, les choses comme ça, les after-work aussi. Je vais créer un habillage musical, je veux dire, sur mesure par rapport à la thématique de l'événement. Hmm. Et par rapport aux énergies de la salle, je vais proposer une ambiance de détente. Et en fait, bah, ça permet de faciliter les relations interpersonnelles. Donc, Hmm. en fait, la musique, voilà, une belle ambiance, c'est toujours favorable Ouais, c'est aux chouette. relations. Bah Ça oui. favorise la communication et on se détend au son de la musique. Ce qu'on Donc, appelle le coaching d'entreprise, hein. C'est vrai qu'ils aiment bien ça parce qu'effectivement, ça permet aux collaborateurs d'apprendre mieux à se connaître et puis finalement de former une équipe un peu plus solide à long terme. Enfin, je pense que c'est ce qu'ils recherchent, entre autres. Beaucoup d'entreprises font des choses, effectivement, des événements, des sorties. Ben là, effectivement, les afterworks font aussi partie des choses qui se font. Et effectivement, ça permet de créer des liens qu'il n'y a pas forcément, qu'on ne peut pas faire en fait quand on travaille. Donc c'est plutôt bien. Donc ça marche bien. ouais. Donc, Et c'est puis plutôt alors, il y chouette. a aussi donc enfin, l'aspect DJ, on va dire yogi, où là, en fait, je propose des voyages sonores. Donc, ça peut être aussi bien un voyage sonore donc, en séance individuelle via Zoom, Mhm. ou alors en collectif, pour 10-15 personnes, par exemple, même un plus grand nombre, à la fois en virtuel ou en présentiel. Mm. Et là, ici, je viens de lancer un nouveau concept qui s'appelle Wunder Soundbass. Et j'ai démarré un partenariat avec une yoga thérapeute qui s'appelle Candice Mangon, qui habite ici dans ma région. Et nous avons en fait fait donc une session dimanche 5 juin Mhm. dans son club de yoga. Donc, c'était vraiment l'idée d'associer une DJ et une yoga thérapeute. Et en fait, là, on était dans un voyage sonore en mode relaxation. Donc, ça dure 2 heures. Et donc, moi, je mixe de la musique très zen. Je me connecte voilà, aux âmes, à ce qui se passe Ouais, tu dans le ressens. lieu par rapport à ce que je ressens. Mm. Et Candice elle travaille de la même manière, c'est-à-dire elle propose des postures de yoga, de respiration, mais en mode freestyle. Donc, ce n'est pas un cours de yoga, c'est-à-dire qu'on est en totale synergie toutes les deux. Mm. C'est chouette ça, hein. Ouais. Ouais, c'est sympa d'allier le mouvement du corps avec le son de la musique et puis que ce soit dans des libérations parce que ça aussi, hein, ça aide à se libérer de certaines choses. Donc c'est plutôt sympa, dommage que ce soit un peu long pour moi.
Ah ouais. Sinon, j'aurais bien pris ma voiture, mais il y a un petit peu de trajet quand même. Hein. Oh, juste quelques heures. Mais c'est vrai que c'est un beau concept, je trouve. Et puis, enfin, de s'allier, de toute façon, c'est un beau concept de par le fait. Parce que forcément, on multiplie les énergies, on multiplie les potentiels. Et c'est vrai que c'est super. Enfin, moi, je me dis, si effectivement mes soins, hein, ce que je te disais l'autre jour, hein, si mes soins pouvaient être faits en plus de toi qui a déjà ressenti la personne et qui a donc créé une musique pour elle, enfin des sons pour elle, enfin un mélange de sons, hein, enfin je sais pas comment tu dis, un mix de sons. Pour elle, c'est vrai que c'est encore mieux, quoi. Enfin, moi, j'adore ça personnellement. Puis alors, l'idéal, je dis, moi, c'est de se mettre dans sa baignoire à bonne température, tu mets la musique, je fais le soin. Alors là, c'est c'est top au bout. Ça serait pas mal, non? Excellent. Bah, ce serait cool, oui, tu sais, t'imagines le bain moussant, ou alors dans le jacuzzi le soir, ouais, voilà, que du bonheur. Il va falloir qu'on crée ça, hein, un espace de bien-être avec tout ça, et puis hop là, on fera ça tous les soirs. Moi, j'en reprends, hein, personnellement. J'adore ce genre de truc. Enfin, voilà. Donc, sinon, tu es aussi revendeuse de produits de chanvre, si je ne me trompe. Oui, je suis conseillère de produits naturels à base de chanvre, tout à fait. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de tout ça? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça peut, comment ça aide en fait? Bon, c'est une plante entièrement naturelle. En fait, moi, j'en consomme depuis déjà 2 ans et je constate les effets vraiment au quotidien. Ça me permet de gérer mes émotions, d'être plus, on va dire, voilà, d'humeur, enfin, oui, de gérer les humeurs. Même si je suis souvent de bonne humeur, ben, c'est vrai que je constate que ça permet d'être relativement zen, c'est-à-dire que voilà, on va pas, ça va stabiliser bien le mental, et tout, etc. Et ça aussi, ça booste l'immunité. Hmm. Bah oui, de toute façon, quand on est bien, hein, forcément, le système Euh, immunitaire, il va mieux. C'est pas avec les peurs qu'on augmente le système immunitaire, juste pour info. Je suis un peu ironique, mais bon, hein, on a bien, tout le monde comprendra ce que je voulais dire. oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est important. Ouais. Et donc, bah, ça se prend en fait sous forme de gouttes, hein. Donc, c'est un petit flacon avec une pipette. Et j'en prends voilà, plusieurs gouttes par jour. Donc, 3-4 le matin, le midi, le soir. Et donc, tu n'as plus Et, besoin de fumer, quoi. ah non, c'est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, Non, là, non, il n'y mais a je pas plaisante. de, il y a Je pas de sais. THC du tout, hein. Oui, oui, non, mais ouais. C'est Donc, important de le dire aussi parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas et on pourrait se dire, oui, bon, bah, du coup, il y a l'effet, comme tu dis, le THC, là, qui est, je ne sais plus trop quoi, psychotrope, un truc comme ça, mais je ne c'est sais même ça, plus. ouais. Donc, non, il n'y Mais, a plus ça. Hein. Donc, c'est vraiment que les bienfaits qui n'ont pas de conséquences, donc que des bonnes conséquences finalement. Il n'y a pas de contre-indication particulière. Enfin, je ne sais pas, tu peux me le dire, mais. il peut y avoir des contre-indications pour les personnes qui prennent des anticoagulants. Ah oui, ouais, on marque en même temps. Ça fluidise le sang, hein, donc il faut faire attention. Ouais, d'accord. Effectivement. Donc ça, Mais c'est par important. contre, ouais, ce qui est important quand même de préciser, c'est que ici, le chanvre dont je parle, c'est le cannabis sativa, qui est la cousine du cannabis marijuana. Donc, c'est deux plantes différentes qui se ressemblent, mais font partie de la même famille. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, j'en ai entendu parler. C'est peut-être toi d'ailleurs qui me l'as dit l'autre jour, je ne sais plus. Ce que je ne savais pas d'ailleurs.
Moi, je pensais que c'était la même, mais qu'on enlevait simplement les substances, effectivement, psychotropes à l'intérieur, quoi. Mais oui, voilà, je suis pas une experte. C'est pas à moi qu'il faut demander. Chacun son domaine, moi je dis, voilà. Oui, c'est sûr. Mais là, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses sur cette plante et ça me fascine à chaque fois. C'est aussi une plante qui est très haute en vibration. Ouais, c'est chouette. C'est Ouais. pour ça que tu as toujours l'air de planer comme ça. Ça, c'est naturel, c'est toujours été. Et là, ça augmente encore. C'est mon côté balance, ça n'est rien. Ah là, bah oui, donc c'est marrant. Ouais, c'est marrant, c'est vrai. Bah oui, oui, c'est bien. Chacun est différent, hein, tu vois bien. Moi, c'est un peu la speed, enfin la speed, toujours un peu en train de rigoler, de déconner. Toi, tu as toujours super zen, super calme. Enfin voilà. Enfin bon, ça ne nous empêche pas de nous marrer, hein. Ça, c'est clair. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de particulier? Ah oui, donc aussi, ben, justement, le chanvre, c'est aussi excellent pour les animaux. Ah oui, bah, tu vois, j'aurais pas pensé. Mon petit chien, ça fonctionne aussi. Donc, ça D'accord. l'apaise. Oui, bah, surtout que toi, il en a besoin, là. Avec les chaleurs, tu me disais tout à l'heure que la chaleur, ça le rendait quand même un peu nerveux, mine de rien. Oui, tout à fait. Donc là, tu sens que ça l'apaise quand même, mais c'est chouette, ça. Et donc, tu arrives à savoir quelle dose tu dois donner, ou tu essayes, ou c'est parce qu'on vous a dit, enfin, tu sais comment ça se fait en termes de posologie? Je lui donne maximum 2 à 4 gouttes par jour, Oui, quand même. matin et soir. Oui, parce que ton chien, on précise, il fait quoi? Il fait 10, même pas 10 kilos, il fait quoi? 5-6 kilos, ton chien? Il fait 6 kilos. Ouais, c'est ça. Ouais. Je précise parce que selon le poids, évidemment, hein, c'est pas la même chose. Il y a des gros chiens. C'est peut-être pas nécessaire, enfin, c'est peut-être pas suffisant de gouttes du coup s'ils font 80 kilos, quoi. Ah oui, c'est sûr qu'en fonction du poids, on augmente tout à fait. Bon, mais là, c'est une recommandation de la créatrice de la marque que je représente, une marque française qui s'appelle Indigo 8. Indigo 8, c'est ça qu'il dit? Indigo 8. Indigo 8, d'accord. Ok. Donc là, il suffit simplement, c'est pareil, hein, tu fais des consultations par téléphone, et puis… Par téléphone ou via Zoom. Ça peut être aussi en présentiel. Si j'ai du stock, la personne n'habite pas très loin de chez moi, je peux lui fournir une solution voilà, par rapport à sa problématique. Bien sûr. Hein. Et c'est assez simple. Voilà, on commande via le site web, il y a un code promo et on reçoit à domicile. Parfait, quoi. Que du bonheur. Mais oui, c'est sûr. Après, je fais le suivi clientèle toujours. Ça. Oui, ben, c'est mieux, ouais, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, n'importe qui peut l'acheter et puis pas savoir combien il faut qu'il prenne, ni ce qu'il faut exactement prendre. C'est un peu idiot, hein, ça ne sert à rien d'acheter pour acheter. Autant effectivement avoir des conseils en fonction de soi et aussi, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a aussi le poids, la taille, l'intensité du symptôme, et puis finalement comment ça évolue, est-ce qu'il y a besoin d'augmenter, est-ce qu'il y a besoin de diminuer, est-ce que voilà, enfin, il y a plein de choses qui peuvent intervenir et c'est important de le faire, quoi. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un produit qu'on achète comme ça à la légère dans un magasin. Il y a beaucoup de contrefaçons et des… Oui, en plus, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a des produits qui sont même pas vrais, en fait, c'est même pas ça. C'est pas évident de faire la différence dans les bons produits. Donc, du coup, l'intérêt, c'est effectivement de prendre quelqu'un qui connaît, qui l'utilise, tant qu'à faire. C'est mieux, c'est moins louche. Il vaut mieux parler à des experts qui l'expérimentent. C'est ça, tout à fait. Très bien. Bon, bah, écoute, c'était plutôt gentil de ta part d'avoir pris ce temps-là. Et puis, n'hésite pas à communiquer tes événements sur la chaîne Telegram, hein, l'humain en chemin vers son divin. Et puis aussi de me faire passer pour moi sur Facebook, hein, parce que je peux aussi diffuser à travers Facebook.
Voilà. Est-ce que c'était bon pour toi ou pas? Ben oui, ça me semble parfait. Et toi, et pour toi, C'est c'est bon? parfait. Oh, bah, a priori, voilà, j'ai regardé mes notes. A priori, on a, on a abordé tout. Maintenant, voilà, de toute manière, on mettra les coordonnées évidemment hein, avec la vidéo. Et puis, vous pourrez retrouver, écouter cette vidéo tranquillement ou tout simplement nous appeler ou nous envoyer un message via les canaux X, Y. Il n'y a pas de souci, il y a ce qu'il faut. Hein. Je pense qu'il y a largement ce qu'il faut. Ah, il y a Et tout puis qui voilà, passe. quoi. Bon, bah, écoute, merci à toi de t'être mobilisé à nouveau hein, pour cette présentation. Avec Et grand puis, plaisir. et cette fois-ci, on n'a pas eu la fenêtre. Yes! Alors, je dis Ouais. ça parce que la première fois, en fait, pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas vu, Stéphanie s'est amusée à faire le tour de son appartement avec son PC parce qu'il y avait la fenêtre devant, derrière, enfin, ça faisait des reflets. On la voyait plus, en fait. Donc voilà, donc là c'est parfait. En plus, on a une superbe photo donc d'une vraie photographe. Donc ça c'est génial. Donc merci à toi Stéphanie, je te fais des gros bisous et puis des gros bisous aussi à tout le monde. Plein de belles choses à vous. Namasté. Merci. Namaste. À bientôt, Laetitia. À bientôt ma belle.